Après avoir vu les boucles while, dans cette partie, nous allons voir les boucles for. On va voir un exemple. On va créer un vecteur, on va l'appeler vec, qui va être égal à un vecteur déjà disponible dans R qui s'appelle islands. Si on affiche dans la console à quoi correspond ce vecteur, donc on a des régions avec la superficie de leur masse terrestre en milliers de miles au carré. Si on veut voir ces détails, on peut afficher help islands ou on peut rajouter uniquement un point d'interrogation devant le vecteur. Ça marche aussi avec les fonctions. Si on exécute, dans la partie de droite, on a des détails concernant ce vecteur. Si on veut savoir la classe de ce vecteur, il va nous afficher un numérique, puisqu'ici, on a des numéros. Donc la partie textuelle, c'est les noms de ce vecteur. Si on affiche names de islands, on a uniquement les noms qui apparaissent. Si on veut savoir la longueur de ce vecteur, on utilise la fonction length. Et là, il nous affiche 48. Donc maintenant, supposons qu'on veut créer une boucle qui va parcourir tout ce vecteur. On va utiliser une boucle for. On va initialiser la variable i. Donc pourquoi la lettre i? C'est par convention. C'est toujours cette lettre-là qui est utilisée dans pratiquement tous les langages de programmation. Donc on va dire i in. Donc rappelez-vous, on veut parcourir tous les éléments de ce vecteur. Donc il est constitué de 48 éléments. Donc on va lui dire de parcourir de 1 jusqu'à length du vecteur islands. Que signifie cette partie? Donc rappelez-vous, quand on met les deux points, c'est-à-dire qu'on veut créer une séquence. Supposons que je mets 1, 2 points, 5, il va créer une séquence de 1 jusqu'à 5. Mais cette fois-ci, on va créer une séquence de 1 jusqu'à la longueur de notre vecteur. La longueur de notre vecteur est de 48, donc il va créer une séquence de 1 jusqu'à 48. On aurait pu mettre 48 ici en dur, mais ce n'est pas très pratique, puisqu'on veut l'automatiser. On veut dire à R que c'est à lui de chercher la longueur de notre vecteur. Maintenant, entre accolades, on va lui dire de print votre région a une masse de, et là on va faire une concaténation avec le paste, comme on avait vu dans l'épisode précédent. On va dire vec i et on ferme la parenthèse. Si on exécute, donc il nous affiche votre région a une masse de, et il affiche la masse de la région. Si on veut rajouter le nom de la région, donc on ferme les guillemets ici, on rajoute une virgule et on rajoute vec i, mais cette fois-ci on va lui dire que c'est les names qu'on veut récupérer. On ferme la virgule et on réouvre les guillemets pour qu'il considère cette partie comme une chaîne de caractères. Si on exécute, donc cette fois-ci il rajoute la région, donc votre région Africa a une masse de, et il affiche la masse. On peut insérer des conditions à l'intérieur d'entre boucles for. On va dire par exemple if names de vec i est égal à par exemple Africa. On peut lui dire par exemple d'arrêter l'exécution du code. Donc on rajoute un break. Si on exécute, donc on a uniquement la première ligne qui apparaît. Le reste du code n'est pas exécuté.